Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous nous retrouvons pour continuer notre étude sur le voleur de la grâce et nous parlerons aujourd'hui de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais bien aimé, pour bien nous voler, pour bien te voler, Satan commence à te faire croire que l'homme extérieur est plus important que l'homme intérieur. Mais bien aimé, nous devons prendre soin de la partie qui est éternelle en nous. Nous devons nous préoccuper de la partie qui est éternelle. Et le plus souvent, malheureusement, nous mettons l'accent sur la partie qui n'est pas éternelle, sur la partie en nous qui ne va pas hériter du royaume de Dieu. Alors, la question, elle est tout simple. Depuis quand vous a-t-il volé la priorité que vous donniez à l'homme intérieur? Depuis quand Satan nous fait-il croire que l'homme extérieur physique est plus important que l'homme intérieur, l'esprit? Cette question est importante, mes bien-aimés. Depuis quand Satan nous fait-il croire que l'homme extérieur physique est plus important que l'homme intérieur, l'homme spirituel? C'est l'homme spirituel, mes bien-aimés, qui doit avoir la priorité parce que c'est cet homme spirituel, l'esprit, qui va hériter du royaume de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 50. Paul nous dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous voyez? Ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et le diable nous pousse à donner la priorité à cette partie en nous qui n'héritera pas le royaume de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'objectif du diable, c'est de nous pousser à donner la priorité à notre corps et à notre chair, à la chair. Souvenez-vous aussi que je vous ai dit que le mot chair dans la parole de Dieu désigne la chair de notre corps et la nature corrompue que nous avons héritée d'Adam. Le mot chair désigne la chair de notre corps et aussi la nature corrompue que nous avons héritée d'Adam. Certains vont passer un temps fou devant le miroir et puis 5 minutes de prière par jour. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Là où je veux en venir, mes bien-aimés. Certains feront tout pour garder une bonne santé physique. Certains vont faire attention à ce qu'ils mangent. Donc, certains feront tout pour garder une bonne santé physique, bien manger. Certains feront l'effort d'acheter des produits bio. Certains feront du sport, de l'exercice physique. Certains iront souvent chez le médecin. Ce n'est pas que c'est mal en soi, mais bien aimé, mais il s'agit de priorité. La question est-ce que je vais donner la priorité à cette partie de mon corps qui ira dans la terre, ou est-ce que je vais donner la priorité à cette partie de mon corps qui va hériter le royaume de Dieu? Et pour nous voler nos trésors de grâce, le diable mettra dans notre pensée de donner la priorité à cette partie qui n'héritera pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire le corps et la chair.
Mais tout cela, c'est pour garder une bonne santé physique. Donc nous faisons tout cela, mais c'est pour garder une bonne santé physique. Mais que faisons-nous spirituellement pour garder et entretenir une bonne santé spirituelle? Eh bien aimé, Dieu n'est pas contre que vous preniez des dispositions pour rester en bonne santé. Mais que faisons-nous spirituellement pour entretenir et garder une bonne santé spirituelle? Le plus souvent, nous mettons l'accent sur la partie qui n'héritera pas le royaume de Dieu. La Bible ne nous dit pas de ne pas prendre soin de nos corps, mais d'être équilibré dans ce que nous faisons, d'être équilibré dans ce que nous faisons. Soyons intelligents, mes bien-aimés. Je préfère mettre l'accent sur la partie en moi qui vivra éternellement, puisque nous verrons que la chair, mes bien-aimés, la chair ira dans la terre. Et la parole de Dieu nous dit, et l'esprit remonte à Dieu. Donc c'est l'esprit qui va subsister après notre départ sur la terre. C'est pour cela que Paul nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir, mes bien-aimés. C'est clair. Exerce-toi à la piété. Donne la priorité à la spiritualité. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Paul ne dit pas ici que l'exercice corporel n'est pas utile. Mais bien aimé, l'apôtre Paul nous dit ici d'être dans l'équilibre. Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc, je dois mettre l'accent sur la partie qui est éternelle. Et c'est cette partie qui va monter devant Dieu le jour où nous quitterons la terre. Donc, nous devons, mes bien-aimés, prendre soin de la partie qui existera éternellement. Mes bien-aimés, c'est cette partie-là que nous devons nourrir. Nous devons prendre soin de cette partie-là. Mais si maintenant, nous vivons dans la désobéissance, mais nous nourrissons la chair, celui qui vit dans la désobéissance à la parole de Dieu nourrit sa chair, que ce soit la chair physique ou la chair spirituelle, c'est-à-dire cette nature corrompue que nous avons héritée d'Adam. Donc, en vivant dans le péché, nous nourrissons à la fois notre chair physique et cette chair, cette nature corrompue que nous avons héritée d'Adam et du diable. Si nous vivons, mes bien-aimés, dans le mensonge, mais nous nourrissons la chair, nous prenons soin de la chair. Si nous vivons dans les mauvaises paroles, les plaisanteries sales et abominables, mais nous nourrissons notre chair. Quelqu'un qui refuse de pardonner nourrit sa chair, nourrit cette chair qui ne va pas hériter le royaume de Dieu. Celui qui vit dans les rapports sexuels hors mariage, dans l'adultère, dans la fornication, mais nourrit sa chair. Celui qui vit dans la calomnie, qui calomnie, nourrit sa chair. La calomnie, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais dans le but de salir et de détruire quelqu'un. Mais bien-aimé, celui qui vit dans la vie impure, mais nourrit sa chair. Celui qui vit dans l'amour du péché, prend soin de sa chair et nourrit sa chair. Celui qui pratique le péché, qui vit dans le péché, qui fait le péché, nourrit sa chair. Celui qui aime le monde, celui qui vit dans l'orgueil, dans les querelles, dans les disputes, dans la médisance, mais nourrit sa chair.
Et la différence entre la médisance et la calomnie, la médisance, c'est dire quelque chose qui est vrai, mais dans le but de détruire quelqu'un. Celui qui vit dans l'hypocrisie, celui qui aime le plaisir plus que Dieu, mais nourrit sa chair. Celui qui ne cherche pas premièrement le royaume et la justice de Dieu, nourrit sa chair. Celui qui vit selon les désirs de sa chair, mais nourrit sa chair. Celui qui vit dans la susceptibilité, dans la rancune, dans l'amertume, dans l'idolâtrie, dans l'infidélité, la tromperie, dans les déviations sexuelles, mais nourrit sa chair. Celui qui vit dans l'ivrognerie, le vol, la haine, la magie, la sorcellerie, la divination, l'invocation des morts. Celui qui méprise les autres. Celui qui vit dans la méchanceté, dans la jalousie, dans l'ingratitude, dans les superstitions, dans la cupidité, etc. Mais cette personne nourrit sa chair. Mes bien-aimés, mais celui qui nourrit sa chair n'héritera pas le royaume de Dieu, mes amis. Et l'apôtre Paul a raison lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 15:50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, mes amis. Si vous vivez pour satisfaire votre chair, pour satisfaire votre nature corrompue, vous finirez en enfer. Et aujourd'hui, nous avons de ces serviteurs qui vous disent que même si vous vivez dans ces choses, vous ne perdez pas votre salut parce que vous êtes sauvés par grâce. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu me dit que je suis sauvé par grâce. Mais elle me dit aussi, dans Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et la parole me dit, la grâce de Dieu, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer au péché. La grâce nous enseigne à renoncer au péché. Donc, ne prenez pas la grâce pour me dire que je peux vivre dans le péché parce que la parole de Dieu dit le contraire. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer au péché. La grâce me dit de renoncer au péché. Elle m'enseigne en me disant de renoncer au péché et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au péché et aux convoitises mondaines. Et elle me dit comment vivre. La grâce me dit comment vivre. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, c'est-à-dire selon la sagesse de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui vit selon la sagesse de Dieu et qui accepte que l'on lui dise que même si tu vis dans tous ces péchés que nous venons de voir, que vous êtes sauvés. Non, vivre selon la sagesse, c'est vivre selon la sagesse de Dieu. Mais la sagesse de Dieu ne conduira jamais quelqu'un à vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice. Selon la justice. La justice, en hébreu, veut dire la pleine accomplissement de la volonté de Dieu. À vivre, mais selon la pleine accomplissement de la volonté de Dieu. À faire toute la volonté de Dieu. Et je vous ai dit, en hébreu, il y a 5 niveaux de justice. Et le plus haut niveau de justice s'appelle en hébreu le kadosh, c'est-à-dire la sainteté. La sainteté. À vivre dans la sainteté. Lorsque Paul nous dit de vivre dans la justice, c'est le plus haut niveau de la justice. C'est le plus haut niveau de la sainteté. C'est le plus haut niveau de la sanctification. Et c'est pour ça que Paul dit dans Thessaloniciens, pour que vous soyez sans reproche dans la sanctification. Être sans reproche dans la sanctification, c'est d'avoir atteint le 5e niveau de la justice en hébreu. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.
La grâce m'enseigne à vivre dans la piété. Et vous trouvez quelqu'un qui va venir vous dire, vous enseigner le contraire de ce qui est écrit là. Et c'est malheureux de voir des gens chrétiens, une Bible chez eux, mes bien-aimés, et qui ne connaissent pas leur Bible et qui écoutent des gens qui ne connaissent pas la Bible. C'est dramatique, triste. Et le verset 13 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Paul nous dit, en attendant que Jésus revienne, vivez en rejetant le péché et les convoitises et à vivre dans le siècle présent selon la justice. Selon la justice. Justice est liée au mot sainteté. Vivre selon la sagesse et la piété en attendant le retour. Il ne m'est pas dit de vivre dans le péché en attendant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et vous écoutez des hommes qui vous disent que vous pouvez être sauvé sans sanctification parce que vous êtes sauvé par grâce. C'est abominable. Mais bien aimés, je vous repose la question. Depuis quand Satan vous fait-il croire que l'homme extérieur, l'homme physique, est plus important que l'homme intérieur, l'homme spirituel? Lisons ce que Paul dit à ce sujet dans 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, il y a un homme extérieur, il y a aussi un homme intérieur. Paul dit que même si l'homme extérieur se détruit, mais Paul dit que notre homme intérieur se renouvelle. Notre homme intérieur doit chaque jour se renouveler dans la communion et dans l'intimité avec Dieu. Ici, Paul nous montre la supériorité de l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est elle qui va hériter du royaume de Dieu. L'homme intérieur, c'est vous, mais en esprit. Lorsque quelqu'un meurt, c'est l'esprit qui sort, c'est l'esprit qui s'en va. Donc c'est cette partie de l'homme qui va soit hériter le royaume de Dieu ou aller en enfer. Cela dépend de notre choix ici-bas. Donc Paul dit que même si notre être, l'homme extérieur, se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Lisons aussi ce que Paul nous dit dans Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, nous sommes fortifiés dans notre homme intérieur. Mais bien aimés, dans la Bible, le corps est vu comme une tente provisoire. Provisoire. Notez le mot provisoire. C'est quelque chose qui n'est pas appelé à durer. Lisons 2 Corinthiens 5, versets 1 à 10. En parlant du corps, l'apôtre Paul dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. » Je reprends, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, cette tente où nous habitons, le nous, c'est l'esprit. Donc nous sommes dans une tente. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle de tente, on parle de quelque chose de provisoire. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qui est mortel, c'est le corps. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Paul dit, et nous aimons bien quitter ce corps. Tôt ou tard, nous allons quitter ce corps et ce corps ira dans la terre. Soyons intelligents. Ne donnons pas la priorité au corps et à la chair. Mais bien aimés, Paul est clair. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Nous, c'est l'esprit. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, lorsque nous quittons la terre, l'apôtre Paul dit que nous demeurons auprès du Seigneur. La partie spirituelle demeure auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Mais quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas être agréable à Dieu. Souvenez-vous que c'est le péché qui a amené son fils à la mort. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, des enfants agréables, des enfants qui réjouissent le cœur de Dieu. Mais vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas réjouir le cœur de Dieu si vous vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Mais bien aimé, le verset est clair. Le verset est clair. Le verset est clair pour ceux qui sont sincères, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont venus à l'évangile parce qu'ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils étaient morts aux yeux de Dieu. Mes amis, ils ont pris conscience de leur état et ont fait le choix d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Accepter Jésus comme Seigneur et sauveur. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 13 à 14, et je regarde comme devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps provisoire, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement. Mais bien aimé, ce corps, nous allons quitter ce corps un jour. Mes bien-aimés, et en quittant ce corps, mes bien-aimés, ce corps ira pourrir dans la terre, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, il savait qu'il allait quitter cette terre, mes amis. Donc, comprenez que nous ne sommes pas dans ce corps pour vivre éternellement dans ce corps. L'apôtre Paul vient de parler de tente. Nous avons dit que lorsqu'il est parlé de tente, il faut comprendre qu'il s'agit d'une demeure provisoire. Dans 2 Corinthiens 4, verset 7, Paul dit, « Nous portons ce trésor
Le trésor, c'est la gloire de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est provisoire. C'est provisoire. Nous n'avons pas intérêt à nourrir ce corps et cette chair puisque nous sommes dans un corps provisoire. Mais bien aimés, ce corps est même appelé la poussière. Lisons Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le verset est clair. Avant que la poussière retourne à la terre, le corps va retourner à la terre. La chair va retourner à la terre, les bien-aimés. Donc, si nous faisons le choix de prendre soin de ce corps et de cette chair d'une manière exagérée, mes bien-aimés, nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous mettions l'accent sur la partie qui est éternelle. Il a raison. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, nous voyons très bien que c'est l'esprit qui va retourner à Dieu. Et Salomon nous dit ici clairement que le corps va dépérir. Mes bien-aimés, le corps va dépérir. Lisons, si vous le voulez bien, du verset 3 au verset 9. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la crêpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Les versets 3 à 9 décrivent les signes de la vieillesse. Les parties du corps sont présentées sous forme imagée. Par exemple, le verset 5, les gardiens de la maison, ce sont les bras et les mains. Verset 5, les hommes forts, ce sont les jambes. Celles qui moulent, ce sont les dents. Ceux qui regardent, ce sont les yeux. Les battants des portes, ce sont les oreilles. Le verset 8 donne une image de la vie qui s'en va, et le verset 9 parle de la mort. Nous donnons plus d'importance à la poussière qu'à l'homme intérieur. Genèse 3, 19 nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre,
d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, il est parlé ici du corps, pas de l'esprit. Mais bien aimé, il faut se préoccuper de la partie qui est éternelle en nous. Je ne dis pas qu'il faut négliger la partie physique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin, qu'il ne faut pas se soigner. Mais mes bien-aimés, la partie intérieure de l'homme est beaucoup plus importante. C'est elle qui va subsister à la mort. Lisons Apocalypse 6, versets 9 à 11. Nous lisons Apocalypse 6 à partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous voyez, il dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués, ceux qui avaient été immolés, ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu. Et Jean nous dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés. Donc ces gens-là ont été tués sur la terre, le corps est descendu dans la poussière, la chair est descendue dans la poussière, mais Jean nous dit que l'âme est montée, l'esprit est monté vers Dieu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte, l'âme, en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ce sont des gens qui ont été immolés, qui ont été tués, mes amis, mais qui sont déjà dans le ciel, Je dis que l'esprit remonte à Dieu. Je vous fais remarquer que leur chair a été brûlée, immolée et retournée dans la poussière. Mais bien aimés, la Bible nous parle d'un homme qui a donné la priorité à son corps et à sa chair dans Luc 16, versets 19 à 31. Nous lisons, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Mes amis, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, des vêtements de riche, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Notez mes bien-aimés, le pauvre mourut et il fut porté. C'est l'âme, l'esprit, c'est la partie esprit qui fut portée. Mais la partie physique, chair, a été mise en terre. Le pauvre mourut et il fut porté. Le jour où nous allons aussi quitter la terre, nous serons aussi portés. La partie spirituelle partira. Le texte nous dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Et notez, il fut porté. Donc nous sommes d'accord que ce n'est pas le corps qui fut porté dans le sein d'Abraham. La terre et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut
enseveli. Lui, son esprit ne fut pas porté par les anges. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, l'homme qui avait nourri sa chair, l'homme qui avait nourri son corps, l'homme qui avait nourri cette nature corrompue, se trouve maintenant dans le séjour des morts, dans la partie du séjour des morts où il n'y a pas de salut. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Les amis, fin du verset. Mes bien-aimés, il y a 2 réalités, physiques et spirituelles. Et dans les 2 mondes, nous trouvons les mêmes choses, les mêmes réalités. Chez l'homme spirituel et l'homme extérieur, nous retrouvons les mêmes réalités. L'homme intérieur doit aussi se vêtir. Romains 13, verset 14, Colossiens 3, verset 12 et verset 14, Galates 3, verset 28. Je vous invite à lire les versets chez vous si vous le voulez bien. Nous devons aussi nourrir l'homme intérieur. L'homme intérieur aussi a sa nourriture. Matthieu 4, verset 4, Deutéronome 8, verset 3, Matthieu 6, verset 11. Souvenez-vous, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a un pain qui s'adresse à notre esprit. Nous devons lui donner à boire l'eau vive. Jean 4, verset 10 à 15. L'homme intérieur, il faut aussi lui mettre ses chaussures. Éphésiens 6, verset 15. L'homme intérieur, il a une bouche. Cantique des Cantiques 7, verset 10. Il parle, nous venons de le voir dans Apocalypse 6, verset 9. Il a une tête. Cantique des Cantiques 8, verset 3. Il a aussi des sentiments. Cantique des Cantiques 3, 4. Il se parfume. Cantique des Cantiques 3, verset 6. 4, verset 10b. Il a même des dents. Cantique des Cantiques 4, verset 4. Il a des yeux. Cantique 1, verset 15. Il a des cheveux. 4, verset 1. Cantique des Cantiques 4, verset 4. Des seins. Cantique des Cantiques 4, verset 5. Une langue. Cantique des Cantiques 4, verset 11. Il faut le fortifier. Éphésiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 16, verset 3. Verset 13, pardon. Et 2 Timothée 2, 1. Etc. Mais bien aimé, je voudrais ajouter ceci. L'homme intérieur ne doit pas être habillé n'importe comment. La Bible parle des vêtements du salut. L'homme intérieur doit être habillé des vêtements du salut. Mais l'homme extérieur aussi ne doit pas être vêtu comme des inconvertis.
Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais bien aimés, n'oubliez pas ce que Paul dit à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et aussi dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notez ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pas votre temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit ne doit pas être sujet de scandale, mes bien-aimés, parce que le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Le temple du Saint-Esprit ne doit pas être à l'origine de convoitises charnelles des hommes. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Le temple du Saint-Esprit ne doit pas être à l'origine de convoitises charnelles des hommes. Si vous êtes habillé d'une manière qui provoque de la convoitise chez les hommes, vous devenez un sujet de scandale. Mais bien aimé, ce que je dis, je le dis autant pour les femmes que pour les hommes. En tant que temple du Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit de nous habiller d'une manière qui excite la convoitise charnelle chez l'autre. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons nous habiller d'une manière décente. En tant que lumière du monde, nous n'avons pas à suivre la mode des hommes, bien-aimés. J'ai vu des gens habillés et j'ai vu de mes yeux un organe que je ne devais pas voir, mes bien-aimés. J'étais à la caisse d'épargne en train de faire la queue. Il y a une fille qui est entrée. Lorsque j'ai vu la fille, j'ai dit, Seigneur Dieu, mes bien-aimés, il fallait voir ça. Il y a un organe chez l'homme qui doit rester secret, mes bien-aimés. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être habillé et être nu? J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai vu des spectacles dans la rue, mes bien-aimés. Il y a une partie de la femme qui doit rester secret, mes bien-aimés, qui doit rester caché. Si en tant que temple du Saint-Esprit, c'est ce que vous faites, mes bien-aimés, le Seigneur va vous demander compte. Parce qu'il est écrit que les femmes doivent être habillées avec décence. Mais bien-aimés, habillés de cette manière, c'est aussi donner à manger à la chair. C'est aussi prendre soin de la chair. L'homme intérieur ne vous demandera jamais de vous vêtir de cette manière. Mes bien-aimés, nous sommes là pour faire la différence avec le monde. Et Jésus l'a été clair. Jésus a été très clair là-dessus lorsqu'il dit dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Christ a été clair, vous êtes le sel de la terre, mes bien-aimés. Et le sel prévient la corruption, empêche la corruption. C'est nous qui sommes dans le monde pour empêcher la corruption. Pour empêcher la corruption.
Mais si nous nous mettons aussi dans la corruption, il y a un problème. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, le travail aussi du sel, c'est empêcher la corruption. Lorsqu'il n'y avait pas de réfrigérateur, les gens mettaient leur nourriture dans du sel pour empêcher la corruption. Jésus dit, mais si tu perds ta salinité, si tu perds ta salinité, la nourriture ne résistera pas à la corruption. Et Jésus dit que nous avons le même travail dans ce monde, empêcher la corruption. Et le Seigneur dit clairement que si tu perds ta salinité, il dit, il ne reste plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Les hommes te rejettent et te méprisent. La Bible dit que le temple de Dieu est saint. Comment peut-on mettre n'importe quoi sur le temple de Dieu? Je vous ai dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment peut-on mettre n'importe quoi sur le temple du Saint-Esprit que nous sommes? Le chrétien ne doit pas faire pécher le monde par son habillement. Dieu considère un tel habillement comme sale. Mais bien aimé, n'oubliez pas que l'homme est visuel, alors que la femme, ce sont les paroles et les caresses. Lorsque vous passez dans la rue et que les inconvertis voient la forme de votre sexe dans le linge, vous devenez un objet d'excitation pour eux. Vous vous rendez compte? Le temple du Saint-Esprit qui devient un sujet d'excitation pour les inconvertis. Et pas seulement pour les inconvertis, mais pour aussi les hommes dans les assemblées. C'est affreux. Le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, le temple du Saint-Esprit est saint et c'est ce que vous êtes. Mais je ne peux pas être le temple du Saint-Esprit et mettre n'importe quoi sur moi. Je suis la maison de Dieu. À ce moment, vous n'êtes plus le sel de la terre. Jésus dit, mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, et mes bien-aimés, le sel qui a perdu sa salinité s'appelle sel impur. Vous devenez du sel impur, mais vous ne pouvez plus être le temple du Saint-Esprit et en même temps sel impur. Et que fait-on avec du sel impur? Jésus donne la réponse. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Les gens du monde nous méprisent. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 23, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? » Si la lumière qui est en toi est ténèbre, à ce moment-là, ta lumière devient ténèbre parce que tu deviens un sujet d'excitation et de péché pour les autres. Lisons 1 Corinthiens 8, verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Et le verset dit exactement, prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est vrai que dans les assemblées, il y a des forts, mais il y a aussi des faibles. Vous avez des frères, même s'ils voient ces choses, cela ne produira aucune réaction chez eux. Mais vous avez des frères qui sont plus faibles. Et vous ne devez pas être des sujets de scandale pour ces autres. Dans un autre contexte, Paul nous dit dans Romains 14, 21, « Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Ouais.
de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, vous allez lire à la maison, l'apôtre Paul dit qu'il y a des faibles dans l'Église. Ma sœur, tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Mon frère, tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour ma sœur. Les femmes ne doivent pas scandaliser les autres par leur habillement. Elles ne doivent pas attirer les regards sensuels sur elles. Elles ne doivent pas scandaliser. Le terme scandaliser signifie mettre en danger de chute, de péché. Elles ne doivent pas mettre en danger de chute et de péché. La Bible dit malheur à ceux qui provoquent des scandales. Luc 17, verset 1 à 2. Le Seigneur dit, Jésus dit à ses disciples, il était possible qu'il n'arrive pas à des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Quel sera le sort de ceux qui commettent des scandales? Matthieu 13, versets 41 à 43. Nous lisons, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales, mes amis. Les scandales font du tort à l'évangile et à l'évangélisation. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 6, verset 3, « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » La Bible dit, « Édifiez-vous les uns des autres. » 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Dans l'assemblée, nous devons nous édifier les uns les autres et ne pas être un objet de péché pour les autres. L'apôtre Paul écrit dans Romains 14, verset 19, « Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. » Lisez aussi 1 Pierre 2, versets 5 et 7. Édifier l'autre veut dire le faire progresser spirituellement. C'est donc éviter d'abord tout ce qui pourrait le faire retomber dans le péché ou revenir à un stade antérieur de sa croissance. Paul dit que tout se fasse en vue de l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Mes bien-aimés, ce que je voulais vous faire comprendre, que l'homme intérieur doit être convenablement habillé. La parole de Dieu en parlant de l'homme intérieur parle de vêtements de salut, de vêtements de sainteté. Mais je ne peux pas revêtir le corps, l'homme intérieur. Je ne peux pas le revêtir de sainteté et vêtements de salut si je fais le contraire pour l'homme extérieur. L'homme extérieur doit refléter l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est bien habillé, l'homme extérieur aussi. Donc c'est l'intérieur qui va refléter l'extérieur. Alors que la parole de Dieu nous dit, et mes bien-aimés, en parlant des vêtements de l'homme intérieur, la Bible nous dit dans Ésaïe 61, verset 10,
nous lisons, « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice. » L'homme intérieur est recouvert de la robe de la justice, c'est-à-dire la robe de la sainteté. Comme un fiancé se pare de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Lisons aussi dans la même pensée, Galates 3, 26 à 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ, c'est le vêtement de l'homme intérieur. C'est Christ, mes bien-aimés, c'est votre vêtement intérieur pour l'homme intérieur. Il ne doit pas avoir de contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Christ ne peut pas être votre vêtement intérieur pour l'homme intérieur, et puis l'extérieur, vous scandalisez les gens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc dans Ésaïe, il est parlé de vêtements de salut. Il m'a couvert de la robe de justice, c'est-à-dire la robe de la sainteté. Mais bien aimé, si l'homme intérieur est vêtu de la robe de la justice, la robe de la sainteté, mais l'homme extérieur aussi doit être aussi revêtu de la robe de la justice, de la robe de la sainteté. Mais bien aimé, il ne doit pas y avoir de différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Même si cet homme extérieur n'hérite pas de la vie éternelle, mais n'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes le temple du Saint-Esprit dedans. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notez bien, le corps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dessus. Le Saint-Esprit est saint. Et Paul dit bien aux Galates, il déclare aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, mes amis. Dans Colossiens 3, 12 à 15, Paul dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mes bien-aimés, c'est ça notre vêtement pour l'homme intérieur. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mes bien-aimés. C'est pas la chair que nous devons satisfaire, mes bien-aimés. C'est pas la chair. C'est pas la chair. C'est l'homme nouveau. C'est l'homme intérieur. Donc, Paul est clair. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous n'avons pas le droit de satisfaire les convoitises de la chair, cette nature corrompue. Mes amis, nous n'avons pas ce droit-là parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors, en tant que temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés, donnons la priorité à l'homme intérieur, donnons la priorité à cette partie de nous-mêmes qui, au moment de la mort, partira à la rencontre du Seigneur. Nous devons donner la priorité à l'homme intérieur parce que c'est elle qui va subsister après la mort. Le corps ira dans la poussière comme nous l'avons vu et l'esprit retourne à Dieu. Donc lorsqu'on dit que l'esprit retourne à Dieu, c'est l'esprit et l'âme retournent à Dieu. Mes bien-aimés,
Prenons le temps de réfléchir sur ces choses. Méditons sur ces choses et demandons au Seigneur vraiment de nous éclairer, de nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.